Lui avait fait sa marque comme producteur de films, elle comme artiste en art visuel. Le verger, les pommes, la vie à la campagne, c'était d'abord un rêve, un projet lancé simplement pour le plaisir de sa réalisation. Puis, au gré de rencontres et d'échanges, ils ont exploré la possibilité de transformer la pomme, mais de façon tout à fait originale. En bout de ligne, François Pouliot et Stéphanie Baudouin ont sans doute développé la plus surprenante de leur création, le cidre de glace. Nous, on se définit comme réalisant le terroir du Nouveau Monde. On travaille avec la terre, on travaille avec le climat du Québec, on travaille avec le fruit qui pousse ici en abondance, qui est la pomme. Mais on fait ça ici et maintenant et pour l'avenir. Ça va toujours rester. On s'est dit, le vin de glace existe, on peut sûrement faire la même chose avec les pommes. Et ça a donné des résultats très concluants. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé. Surprenant, hein, que ça n'a jamais été essayé avant. Donc, de là, le nom de la face cachée de la pomme. Pour notre cidre de glace neige, la pomme, c'est la Macintosh à 80 et la Spartan, donc deux pommes qui poussent très bien ici au Québec. En fait, le cidre de glace se fait de deux façons. Dans les deux cas, ça prend de la pomme et le grand froid de l'hiver du Québec. Il y a une expression qu'on dit « l'hiver est arrivé un matin », au mois de décembre, pas loin avant Noël. Alors là, à ce moment-là, on sort les pommes, on presse les pommes, puis on laisse le jus dehors. Ça gèle, dégèle, jusqu'à temps, un bon moment en janvier. Tu allumes la radio le matin, puis tu entends que le CAA, ils ont eu 1333 appels avant 8 heures. Alors nous, on dit « all right, c'est gelé dehors, il fait moins 30 ». Et là, le jus a bien gelé. Ce qui arrive, c'est que l'eau et le sucre qu'il y a dans le jus de pomme, l'eau, elle gèle, mais le sucre, lui, c'est tout séparé. La matière s'est séparée et on récolte ça par gravité. Alors là, le frima, ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment une récolte d'hiver, donc c'est des pommes qui ont resté dans les arbres. Différemment du raisin, c'est pas juste une nuit de grand froid que ça prend, mais il faut qu'il reste comme un mois sur l'arbre, exposé aux intempéries. Parce que là, la pomme, elle gèle, elle dégèle, elle gèle, elle dégèle, elle est exposée au vent, elle se déshydrate et elle devient confite, elle cuit directement dans l'arbre. Donc les pommes sont cueillies comme ça, gelées, sont dures comme des billes. Ramenées à la cidrerie et là, pressées, gelées encore. La fermentation dure entre 6 et 7 mois de fermentation. Et après, il faut laisser reposer un autre 2-3 mois facilement là, avant de commencer à mettre en bouteille. Juste au Québec, on est rendu 22 producteurs de cidre de glace. Bon. Comment il est fait, on ose croire qu'il est tous fait selon notre cahier des charges. La définition exacte d'un cidre de glace, c'est un cidre dont les sucres ont été concentrés avant fermentation par le froid naturel et qui ont obtenu au moins 310 grammes de sucre avant la fermentation et qu'à la fin de la fermentation, il y a au moins 150 grammes de sucre résiduel. Le taux d'alcool peut être compris entre 7 et 13 degrés d'alcool. Et en tout temps, seulement que le froid naturel, c'est-à-dire le froid dehors, peut être utilisé pour concentrer les sucres du jus ou de la pomme. Moi, je peux goûter quand c'était concentré au congélateur et quand c'était fait naturel, t'as pas exactement la même concentration des arômes. OK. Ça veut dire que la semaine prochaine... Mettons qu'on est une super équipe, on fait toutes les décisions importantes, on les prend ensemble. Bon, moi, c'est peut-être plus au niveau du visuel, du look, des communications. Ça, c'est ma force. François, c'est clair que c'est plus au niveau de la production.
Alors, quand vous disiez que vous avez différents types de pommiers, il y a les gros standards, là, les anciens pommiers. Exact. Puis ce qu'il y a de plus nouveau, en tout cas, moi, que je connaissais pas, c'est ce type de pommier-là. C'est ça. Ici, ça ressemble à ça. C'est des pommiers nains, mais c'est aussi des pommiers tronqués. Tronqués. Oui. C'est-à-dire qu'on leur a coupé la tête étant jeune pour qu'ils fassent un tronc plus fort. OK. Ils ont passé une année de plus en pépinière. Ça ressemble, en fait, on peut presque comparer ça à un bonsaï. C'est presque un bonsaï du pommier. Ils vont faire très peu de racines très creuses, donc il faut que le terrain soit très bien drainé. Et après, il faut irriguer. Ah, c'est pour ça, le tube là, qui passe, c'est que Exactement. vous irriguez... On irrigue aux besoins les arbres. Cette année, on n'a pas eu besoin de les irriguer. Il est ça a mouillé bien amplement. été. On a eu une très belle pousse cette année. Vous voyez, ça, c'est la pousse de l'année. Mais là, l'avantage pour vous, c'est quoi d'avoir des pommiers tronqués? Bien, premièrement, on produit des fruits avant de produire du bois. L'arbre ne viendra jamais bien plus haut que le fil. C'est à peu près 7 pieds de haut. Il va faire des toutes petites branches, mais il va faire énormément de pommes. C'est pratiquement de la vigne, comme quoi. Et Alors? ça va faire des fruits très savoureux, de qualité. Puis aussi, bien, au niveau de l'entretien, on n'a pas besoin d'échelle pour tailler les arbres. Pour cueillir les arbres non plus, c'est tout à hauteur d'homme. Alors aujourd'hui, en 2004, la Fasque Gelepont, on est rendu 10 employés. On distribue dans 13 pays. Cette année, on a produit pour faire 200 000 bouteilles, tout format confondu. Notre but, c'est d'arriver à l'entour de 250 000. On aime la campagne, c'est sûr, mais on se définit comme des personnes contemporaines. Puis ça aussi, c'est que le site de glace n'existait pas il y a 10 ans. Donc, c'est correct d'être contemporain. On se veut authentique. On veut être une référence. On se définit comme étant culture friendly. Ça veut dire qu'on est sensible à la culture. Pour nous, c'est très, très important. Les pays visités dans lesquels la neige est servie, bien, on est en France. C'est le premier pays auquel on a exporté. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on exporte en France. On est rendu dans 7 autres pays d'Europe, dont la Belgique, l'Andorre, l'Espagne. On est en Suisse. En Suisse. On va être... Bon, on est à Hong Kong. L'alcool, le vin, ça fait partout dans le monde. Tandis qu'ici, au Québec, c'est très, très nouveau. Donc, on n'a pas vraiment d'expertise. Alors, pour nous, d'exporter, c'est une occasion d'aller rencontrer des vignerons, des gens qui font des produits du terroir partout dans le monde. Donc, aller chercher de l'inspiration, des techniques, des façons de faire. Savez-vous ce que les gens pensaient de votre projet? Bien, le premier hiver qu'on était ici, puis qu'ils m'ont vu cueillir des pommes dans les arbres, ils pensaient que j'étais vraiment un gars de la ville, hein, qui n'avait pas compris que les pommes, il fallait qu'ils soient cueillies avant fin octobre. Et même, il y en a qui me le rappellent encore quand ils me voyaient au village. Là, ils pensaient vraiment que j'étais un peu taré. Ah, c'est bon. Ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ils sont pas mal fiers de ça, là, de voir qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec des pommes. Bien, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mon dos, c'est très différent de ton autre métier avant d'être producteur. » Bien, dans les deux cas, on est toujours producteur. On travaille avec des éléments qu'on ne contrôle pas. Quand tu produis un film, tu travailles avec des créatifs, des artistes, des comédiens, et tu ne contrôles pas ces éléments-là. Là, on ne contrôle pas la nature. Mais là, la vedette, c'est pas mal tout. Une bouteille de 375 ml de Frima requiert plus de 50 pommes gelées sur l'arbre. C'est donc une production exclusive destinée aux inconditionnels du cidre de glace. Vous devinez que ses clients réservent leurs bouteilles plusieurs mois à l'avance.